Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un anti-haul. Qu'est-ce qu'un anti-haul? C'est tout le contraire d'un haul en fait. Je vais vous présenter des produits, je vais vous parler de produits que je n'achèterai jamais. Genre No Way de chez No Way quoi. Et je vais aussi tâcher d'expliquer pourquoi je ne vais pas acheter ces produits. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça m'encouragera davantage. Donc c'est parti! Je vais aussi essayer de vous mettre des photos au fur et à mesure que je vous présente des produits. Donc premier produit que je n'achèterai genre pas du tout, il s'agit des lip scrubs de Huda Beauty. What the fuck. Je comprends pas trop ce concept de lip scrub déjà. Je ne suis pas gloss, je ne suis pas métallique. Non. J'aime beaucoup la marque Huda Beauty, hein, mais ça, pas du tout. Je passe mon chemin. Deuxième produit que je n'achèterai jamais de chez Jamais, il s'agit du kit contour de Kim Kardashian. Je pense qu'elle a voulu se la jouer un peu genre Kylie, elle s'est dit que ces produits ça va être de la bombe comme Kylie, mais non en fait. Ça a vraiment fait un bad buzz. Pour ma part, j'ai vu, enfin, les revues que moi j'ai vues, c'était catastrophique. Si peu de produits pour un prix assez excessif pour ce que c'est. Aucune envie de tester, donc next. Palette plutôt étonnante que je n'achèterai pas, il s'agit de la Glitter Bomb de chez Too Faced. J'adore Too Faced, je suis une Too Faced addict. J'adore leurs produits, la qualité de leurs produits, etc. Mais la Glitter Bomb, non, très peu pour moi. Ce sont des fards qui sont certes, je vais pas dire le contraire, c'est une très belle palette avec de très beaux fards, mais je pense que je ne la porterai quasiment jamais parce que ce sont des fards pailletés. Je ne me vois pas porter ça tous les jours. Si on doit utiliser, je pense, ces fards-là, ce sera pour des occasions spéciales, anniversaire, mariage, Noël, etc. Donc non, j'ai pas envie de mettre le prix dans une palette comme ça. Malheureusement pour moi, qui suis une grande Too Faced addict, je ne l'achèterai pas. On va parler de la fameuse lip palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je suis pas fan du concept en fait. Je sais pas, les textures ont l'air, on dirait, vous savez, une palette avec de la peinture d'école. Et je sais pas, ça m'a l'air assez chelou en fait. Et je me dis, mais quelle est la texture et est-ce que ça va tenir toute la journée? Si on a besoin de faire des retouches, on fait comment en fait? Tu vas pas te trimballer avec ta palette dans le sac pour te faire une retouche, refaire le mélange, etc. Enfin, je sais pas, je suis assez sceptique sur ce produit-là. Même si j'aime beaucoup aussi les produits d'Anastasia Beverly Hills, je passe mon tour sur ce produit-là. On va ensuite parler de la fameuse palette Scent & Signer qui va sortir de chez Kat Von D. J'ai envie de dire, mais what the fuck? Je comprends pas. Le packaging est beau, ça la représente, mais les couleurs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'y a aucune couleur qui va ensemble. On dirait un arc-en-ciel de couleurs. Je vois pas de couleurs qui s'associent en fait. C'est trop coloré. J'accroche pas du tout à cette palette. Franchement, Kat Von D là, je suis plutôt déçue de cette palette là. J'aime beaucoup aussi les produits Kat Von D. J'en suis pas non plus archi fan, mais j'aime beaucoup. J'ai notamment la Metal Matte qui est ici, j'en ai une plus petite, etc. Ces palettes là sont très jolies, mais alors la Scent & Signer là, Scent et Signer, je sais pas comment on le prononce, mais très peu pour moi. Ensuite on va parler de deux produits qui n'ont rien à voir avec le make-up. J'avais envie de les mettre là-dedans parce que ce sont quand même des produits que je n'achèterai pas. Il s'agit du thé Fitvia, anciennement Fiti, n'est-ce pas? Je pense qu'on en a entendu parler partout et qu'on continue à en entendre parler partout. Non, je passe mon chemin aussi parce que déjà d'une, je n'aime pas tout ce qui est thé, infusion, etc. Et en fait je crois que c'est la seule raison.
Je n'achèterai pas du tout ce thé parce que je n'aime pas le thé, malheureusement, alors que je sais que c'est très très bon pour la santé, etc. Mais sans moi. Ensuite, on va parler des produits Natural Mojo. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler aussi. Cette espèce de poudre là, ça ne me tente absolument pas du tout. Déjà, j'ai vu des revues dessus et il paraît qu'il y a des poudres, elles sont imbuvables, mais genre vraiment imbuvables. Et du coup, ça ne me tente absolument pas du tout. Et je pense qu'on en a fini avec les produits que je n'achèterai jamais. Si j'en trouve d'autres, je pense que j'en ferai une autre vidéo, par exemple, il y a plein de nouveautés qui vont sortir pour Noël, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé le concept, etc., n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire vous quels sont vos produits que vous n'achèterez pas du tout. Si vous êtes d'accord avec moi sur certains produits que je vous ai parlé. Et si ce n'est pas encore fait aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.